Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour voir un peu les énergies de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Donc il s'agit d'un tirage avec trois tirages justement. Chaque tirage est complet parce qu'on va voir un petit peu les énergies dans tous les domaines de vie. Et puis n'oubliez pas donc à poser votre question parce que également on va venir chercher les réponses justement dans chacun des tirages, voilà, à vos questions, les questions que vous allez poser. Donc je vous invite justement à faire le vide, à vous concentrer sur vous, à vous concentrer sur votre vie, à aussi vous concentrer sur ce que vous voulez savoir justement d'une manière générale en ce qui concerne les énergies de cette semaine du 24 au 30 janvier. Et puis voilà, faites un choix. Donc le premier tirage qui va vous appeler, eh ben, ça sera le bon pour vous. Sinon, bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche, hein, bien entendu, de tout regarder et puis après prendre justement ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, donc, ça sera le tirage numéro 1, celui qui est justement ici, de ce côté-là. Le tirage numéro 2, c'est celui du milieu. Et le tirage numéro 3, c'est celui-là. Voilà. Concentrez-vous, mes amis, faites votre choix. Vous trouverez justement le minutage en bas de cette vidéo, dans la description, et aussi vous le trouverez au niveau d'un commentaire épinglé. Voilà. Et puis, vous pouvez cliquer là-dessus directement pour trouver directement votre tirage. Allez, donc on va commencer tout de suite par celui-là. Du coup, je vais faire de la place pour le reste du coup. On va les laisser ici et on va prendre celui-là. Allez. On va commencer, comme vous voyez, voilà, on a un mélange de tirage, un mélange, excusez-moi, d'oracle et de tarot, pour voir, comme je viens de vous dire, mes amis, tous les domaines de vie. Alors déjà, on va commencer par l'énergie principale, si vous voulez, la toile de fond, l'énergie de toile de fond pour vous par rapport à cette semaine. Alors ici, mes amis, vous avez déjà l'énergie de la méditation. On vous demande ici de méditer et à creuser au plus profond d'une situation, peut-être pour comprendre quelque chose, possiblement vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez peut-être besoin de faire le tri sur une situation, de peser le pour et le contre aussi par rapport à peut-être une opportunité ou quelque chose en ce moment dans votre vie. Il y a un besoin ici d'aller en profondeur par rapport à certaines situations. Donc peut-être on se demande des questions, il y a quelque chose qui n'est pas très clair en ce moment dans votre vie, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un domaine, par rapport à une situation. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre mission de vie, de votre orientation, de votre voie aussi spirituelle, pourquoi pas. On peut être aussi sur ces énergies-là. En fait, j'aime bien l'illustration sur la carte parce que regardez bien. En faisant l'effort d'aller creuser justement dans la terre, regardez ici cette personne, ce qu'elle a trouvé. Donc on voit bien qu'on a retrouvé ici justement, pour moi ça ressemble à des pierres précieuses finalement. Voilà, donc à l'état brut. Et pour moi c'est comme si en creusant dans une situation, en cherchant en profondeur, peut-être aussi un travail d'introspection justement qui est nécessaire, mais en faisant ces petits exercices, c'est que vous allez trouver quelque chose qui a de l'importance dans votre vie. Ça peut être une vérité, ça peut être une solution, ça peut être voilà, le fait vraiment finalement de comprendre par exemple quelle voie vous allez devoir emprunter dans votre vie d'une manière générale. Ça peut être justement la clarté, la sérénité aussi qu'on désire retrouver vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose, d'accord. Donc il y a vraiment ici, je pense, une semaine dans laquelle on sera invité à méditer, on sera invité aussi à aller chercher en profondeur par rapport à une situation, peut-être aussi de l'introspection. Alors ici, avec le tarot, on a le valet d'épée avec l'étoile. Donc déjà, ça c'est très 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 positif dans le sens où ça peut me parler déjà des réponses positives pour vous, mes amis, vis-à-vis de certaines démarches déjà que vous avez initiées. Peut-être aussi c'est une semaine dans laquelle vous allez démarrer des démarches. Donc on voit bien que vous faites ça sous une bonne étoile. On peut me parler également de protection, d'une bonne énergie justement autour de vous. Ça peut être aussi vis-à-vis de vos enfants. Admettons qu'un de vos enfants sur cette semaine passe par exemple à un entretien ou passe à un examen ou peut-être ici on attend peut-être une réponse importante justement par rapport à vos enfants. Donc on peut être ici sur quelque chose de très positif par rapport à déjà un de vos enfants ou peut-être voilà une situation qui concerne peut-être si vous êtes grands-parents par exemple, donc ça peut être justement vos petits-enfants. Mais aussi d'une manière générale on peut être ici sur une semaine dans laquelle on peut trouver de la sérénité, peut-être dans une relation ou dans une communication. On peut s'attendre aussi également à une communication
à ce que ça s'améliore entre vous et une personne en particulier. Je vois aussi des relations peut-être en ligne. On peut me parler également de sites de rencontres. Donc on peut échanger ou voilà, avoir une correspondance entre vous et quelqu'un, peut-être dans le cadre d'une relation naissante, justement, d'accord. Si vous cherchez une réponse, si vous cherchez une vérité, peut-être si vous êtes en démarche administrative aujourd'hui par rapport à peut-être un procès, par rapport à quelque chose en particulier, apparemment vous êtes bien protégé et vous avez aussi une énergie positive et propice justement pour que vous puissiez réussir ce que vous voulez. Peut-être aussi vous allez passer un bon entretien sur cette semaine, mes amis, si vous êtes déjà à la recherche d'un emploi par exemple. D'accord ? On peut parler également de nouvelles de guérison pour quelqu'un. Peut-être aussi on va prendre une nouvelle importante de la part d'un médecin ou de la part d'un spécialiste justement et qui peut nous confirmer un traitement, une solution. Donc ça peut tendre ici vers un mieux-être général et voire même un rétablissement. Hein, d'accord ? Allez, on va voir maintenant avec le petit Lenormand pour le côté professionnel, démarches administratives et peut-être aussi voilà, la vie active d'une manière générale. Alors, donc, waouh, écoutez, alors je vais vous montrer les cartes. Déjà, on part ici avec l'énergie du Mans, donc il y a quelque chose qui a été bloqué. Par rapport à ça, on trouve une solution et c'est vrai qu'une solution positive parce que on finit déjà avec la carte du soleil. Donc pour moi, clairement ici, votre tirage, mes amis, ça parle vraiment du fait qu'on tend vers un mieux-être, qu'on tend vers une solution, qu'on tend aussi vers des énergies plutôt positives. Plutôt peut-être le fait de retrouver justement des énergies positives, de retrouver sérénité, de retrouver aussi, de pouvoir peut-être vaincre quelque chose justement, de pouvoir peut-être ici surmonter un défi, surmonter aussi un blocage dans la vie parce que la carte du Mans, ça représente aussi des blocages finalement, ça peut représenter peut-être un challenge, il a fallu vous dépasser au bout d'un moment, ça peut aussi présenter pour certains cas justement une période de chômage. Une période voilà, dans laquelle peut-être on a eu justement des difficultés pour trouver du travail ou peut-être une période qui a été marquée par un licenciement, d'accord ? Par rapport à ça, du coup, vu qu'on a la carte de la clé et le soleil, donc on peut tout à fait trouver quelque chose de nouveau. Vous pouvez tout à fait trouver du nouveau travail sur cette semaine. Alors peut-être déjà parce que les réponses ici, comme on a vu tout à l'heure, vont commencer à être positives. Vous pouvez être appelé à un entretien. Vous pouvez peut-être aussi, si vous attendez justement après un entretien une réponse, cette réponse, elle peut tout à fait être positive. Et puis, d'une manière générale, vis-à-vis de vos peut-être démarches administratives, si vous voulez peut-être entreprendre quelque chose, un projet, un investissement, peu importe la nature de cet investissement-là, on voit bien que c'est quelque chose qui peut réussir justement et qui peut aboutir à une notion de victoire, voilà, de gain. Hein. On peut carrément aussi, pourquoi pas, parler de gain avec cette énergie-là. Donc pour moi, c'est une bonne semaine. Voilà, juste là ici, le conseil, c'est qu'il faut profiter de ces énergies-là. Donc utilisez ces énergies en votre faveur. Donc mes amis, si vous avez quelque chose à faire, peut-être aussi des demandes, hein, que ce soit des demandes de crédit, des demandes aussi peut-être de promotion, de mutation, de changement, etc. Ben, c'est une semaine favorable pour tout ça. Allez, avec le 77 d'Aliaské. Alors regardez ici, avec cette carte-là, on peut avoir des contrats, on peut avoir des associations, des partenariats et on voit bien justement, on peut parler ici d'accord après une période de remise en question, une période de doute, une période peut-être dans laquelle on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça peut être ici une relation justement qui a dû passer par une période difficile, un passage à vide et justement après ça, on peut se retrouver. On peut parler de réconciliation, on peut parler aussi peut-être d'une officialisation pour certaines personnes, mais pour moi, ça peut me parler d'un contrat, justement, d'un accord, hein, clairement, entre vous ici et une personne. Hein. Pour moi, que ce soit un accord verbal ou peut-être un accord voilà, marqué par des signatures, que ce soit ici dans le cadre pro ou tout simplement dans une relation. Hein, voilà, peut-être pourquoi pas, on décide d'officialiser, ou peut-être finalement, on va être en couple. Hein, on peut tout à fait officialiser un couple ou définir justement une relation, voilà, après une période d'incertitude, de remise en question, hein, de régression aussi. Donc on voit bien qu'on évolue quand même et c'est une évolution vers un mieux-être vu que déjà on trouve un accord. Voilà. On peut aussi être sur des contrats peut-être d'ordre matériel, comme par exemple des locations, un contrat de location, un contrat d'achat. Peut-être aussi, il y a l'idée de trouver un accord peut-être vis-à-vis aussi
vous voyez, d'une succession, par exemple, d'un héritage, on peut, on peut aussi être sur ces énergies-là. Alors, je vais laisser de la place pour l'oracle. Alors, attendez. Pour l'élite oracle, alors déjà une petite parenthèse pour l'élite oracle, si vous êtes intéressé par acheter cet oracle-là qui est ma création, vous trouverez les informations en bas de cette vidéo. Voilà. Alors, regardez mes amis. Excusez-moi. Tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on a parlé d'amélioration au niveau d'une relation à travers la communication. On peut parler ici également d'un mieux-être dans une relation parce qu'il y a de la communication qui évolue. On peut parler également de réconciliation parce qu'on retrouve la communication finalement. Et ça, c'est marqué par ces cartes-là aussi parce que regardez, on a la transformation justement sur la communication. Donc, c'est aussi peut-être la transformation dans une situation qui va vous permettre de vous retrouver en échange, en communication avec quelqu'un. Sous-entendu, cette transformation-là, elle peut marquer au bout d'un moment la séparation, la fin d'une séparation d'ailleurs. Hein. Et peut-être là aujourd'hui, hein, on peut se retrouver parce que, regardez, là ici, on a eu la possibilité d'une réconciliation avec cette carte. Hein, d'accord ? Donc pour moi, déjà, sur un plan relationnel, on peut tout à fait parler ici de retrouvailles. On peut tout à fait également parler peut-être de réconciliation, d'un visuel, d'un face-à-face avec la communication qui peut être virtuelle, mais aussi un face-à-face entre vous et quelqu'un. Et ça, c'est pour moi après une période transformatrice, peut-être des épreuves, peut-être aussi un passage à vide justement. Ça peut aussi me parler justement ici d'un couple d'une relation qui s'améliore hein, au niveau de la communication finalement. Peut-être on arrive à échanger, peut-être quelqu'un qui se déclare finalement, quelqu'un peut-être aussi qui nous permet un peu de mettre des points sur des i parce que finalement cette personne elle s'ouvre à l'échange. On peut tout à fait être sur ça, mais attendez-vous vraiment à ce que ça soit une semaine quand même très communicative et on le voit aussi avec le valet voilà, d'épée. Pour moi, c'est vraiment bien la communication. Donc, il y a quelque chose ici qui s'améliore hein, entre vous et une personne ou entre vous et quelqu'un. Ça peut être également l'amélioration d'une communication, par exemple, vis-à-vis d'un patron, entre vous et un collègue, entre vous et peut-être, vous voyez, quelqu'un en particulier, pas uniquement dans le contexte amoureux, hein, d'accord ? Bon, on va voir en tout cas l'amour à l'évolution sentimentale juste dans quelques instants. Et maintenant, comme un message supplémentaire vis-à-vis du matériel, avec le Béline, ici on a le pourparler. Donc encore, c'est marrant votre tirage, hein. Je pense que le mot-clé c'est vraiment démarche, communication, retrouvailles pour moi, parce que encore une carte de communication ici, si vous voyez bien, voilà, on a le pourparler. Donc il y a des négociations, hein. Il y a vraiment des négociations dans le but de trouver un compromis sur cette semaine, que ce soit voilà, des entretiens, comme j'ai dit, peut-être des rendez-vous importants dans l'administration, avec la banque, tout ça. Il y a peut-être aussi dans le cadre de correspondance, justement, entre vous et quelqu'un, dans le cadre de réconciliation. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie hein, qui se dégage pour cette semaine, hein, pour vous mes amis. Allez, on verra bien ici pour le sentimental. On a le refuge, la lumière et la carte de la fidélité. Bon, alors le refuge ici, c'est un petit peu, ça fait écho à ce qu'on a dit là. Donc il y a l'idée de méditation, peut-être de refuge. Cette carte-ci, elle me rappelle un peu l'énergie de l'ermite finalement. Et c'est comme si en fait on a besoin peut-être de reculer pour mieux avancer, ou tout simplement on a besoin de se retrouver un peu dans un silence, de faire le vide sur une situation, sur quelque chose, parce que on a envie peut-être, voilà, c'est marrant parce que la carte qui suit c'est vraiment la lumière. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que on a envie de trouver de la lumière ou de mettre de la lumière sur quelque chose qui est obscur en ce moment, quelque chose qui n'est pas tout à fait clair peut-être dans votre vie, dans une situation, dans quelque chose. Et regardez ici, donc ça peut être vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami. Peut-être là, on peut parler d'une relation amitié amoureuse, mais ça peut être le cas là où justement, on se demande des questions sur la fidélité de quelqu'un, sur peut-être aussi l'honnêteté de quelqu'un. Et par rapport à ça, on a besoin de prendre du temps, de prendre du recul, de faire un travail d'introspection pour pouvoir, mais en tout cas, mettre de la lumière sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas tout à fait clair pour vous.
d'accord? Je pense que sur cette semaine, finalement, vous allez avoir votre réponse, mes amis. Peut-être aussi parce que, voilà, il y a quelqu'un que vous pensez que c'est un ami ou une amie, mais peut-être que vous commencez à sentir quelque chose et justement, vous allez investiguer un peu plus, hein, voilà, cette semaine pour voir du coup voilà, quelles sont les vraies intentions finalement de cette personne, que ce soit, voilà, comme je viens de vous dire, quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami ou en tant que peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà depuis un moment, hein. Voilà, en tout cas, il y a le questionnement par rapport à la fidélité, la sincérité, peut-être aussi les vraies intentions de quelqu'un quelque part autour de vous sur cette semaine et apparemment, hein, les réponses que vous cherchez, vous allez les trouver clairement ici. Alors, on va voir maintenant la réponse à votre question. Donc, mes amis, si vous avez une question, pensez bien, voilà, à cette question. Peut-être si vous n'avez pas de question, pas de souci. Donc, ça peut être un conseil, ça peut être un élément supplémentaire justement pour compléter votre tirage. Donc, en tout cas, on va découvrir tout de suite du coup ce que ça va donner pour vous. Alors ici, vous avez dans les prochaines semaines, voilà. On vous dit dans les prochaines semaines, mes amis. Donc apparemment, dans les prochaines semaines, peut-être par rapport à votre question, il y a quelque chose qui va se passer. On peut parler peut-être d'un événement important, d'un jalon aussi. Quelque chose peut-être qui peut se passer, qui peut changer la situation, qui peut changer la donne. Mais aussi, ça peut, si jamais vous avez posé une question qui est liée au ton, ben là, voilà, vous avez votre réponse. On vous dit dans les prochaines semaines. Voilà donc du coup, mes amis, du premier tas. Je vous remercie par rapport à votre, voilà, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos j'aime aussi. Et je passe tout de suite du coup au deuxième tirage. Allez, on va ranger tout ça. Et on va faire de la place pour le deuxième tirage. Alors du coup, mes amis qui ont choisi le tirage numéro 2, c'est un tirage bien sûr qui est complet, on verra bien ce que ça va donner pour vous au niveau de cette semaine sur tous les domaines de vie. Et puis pensez bien à votre question, on trouvera la réponse juste à la fin de la guidance. Allez, l'énergie principale du coup par rapport à cette semaine pour vous. Alors vous avez l'énergie du changement et du progrès. Alors apparemment c'est une semaine dans laquelle il est question de changement, il est question peut-être d'énergie vraiment qu'on aura l'impression justement qu'il y a quelque chose, que vraiment ça bouge. Donc on n'est pas ici du tout dans une énergie d'inertie, une énergie de stagnation, de retard, de frustration. Plutôt on avance parce que qui dit changement, progrès, regardez aussi, hein, cette personne, voilà, elle est en train d'avancer. En tout cas, on peut parler clairement d'une évolution, d'un passage à autre chose, d'un changement, peut-être aussi d'un changement de cycle pour certains d'entre vous. Et c'est vrai qu'ici, le deuxième mot me dit déjà beaucoup de choses parce qu'on parle d'évolution et de progrès. D'accord? Donc, on peut s'attendre à un changement sur cette semaine. Donc, pour moi, ici, pour le moment, ça peut toucher n'importe quel domaine. On verra bien. Après, peut-être on aura plus d'informations. Alors, avec le tarot, on a le 5 de coupe. Et on a déjà le 3 de bâton. Apparemment, pour moi, ce changement-là, ça peut être lié à une situation ou à un domaine aujourd'hui dans lequel vous ne vous sentez pas aujourd'hui peut-être heureux, heureuse. Dans le sens où on voit qu'il y a un manque de quelque chose, peut-être il y a une notion d'insatisfaction. Ça peut être le cas, là où peut-être, mes amis, vous êtes dans une énergie de culpabilité, de regret, peut-être vis-à-vis de quelque chose que vous avez fait, vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être proprement dans votre vie selon vos attentes. Et c'est pour ça peut-être ici qu'on a l'énergie du 5 de coupe, hein, d'accord? En général, c'est vraiment l'émotionnel, donc on a peut-être des regrets, un côté un peu émotionnel. Ça peut être le cas là où justement on a tendance un peu à voir une situation plutôt du côté négatif. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'énergie juste de suite, on a le 3 de bâton qui pour moi en parle vraiment de... je vois plutôt quelqu'un qui se lève, qui se redresse, qui continue sa voie, qui continue son chemin, qui regarde vraiment dans l'avenir, qui attend peut-être un signe. Vous êtes peut-être aussi à l'attente de quelque chose. Ça peut être justement un signe de l'univers pour vous, une réponse. Peut-être le cas parce que vous méditez, parce que vous demandez à vos guides, à l'univers d'une manière générale. Mais l'énergie du 3 de bâton, pour moi, c'est une énergie aussi de quelqu'un qui sait très bien qu'il y a quelque chose qui va venir, qui sait très bien aussi que ce que vous attendiez,
finalement, ça va se concrétiser, tôt ou tard, ça va se concrétiser, d'accord? Donc, on voit bien que vous aussi, peut-être émotionnellement parlant, après cette phase-là, vous allez vous préparer petit à petit à cette énergie de changement. Donc, vous accueillez aussi ce changement-là, qui pour moi très positif, parce que on voit que vous êtes ouvert justement à ce que l'univers peut vous renvoyer. C'est pour ça peut-être aussi aujourd'hui vous vous rendez compte que oui, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est que pour une raison, c'est que justement pour laisser de la place à quelque chose de meilleur. D'accord? Mais je vous vois vraiment vous préparer voilà, par rapport à cette énergie de changement. Alors, on verra bien maintenant avec le petit Lenormand, l'énergie du professionnel, de vos démarches, de votre vie active et de vos projets d'une manière générale. Alors, bon, déjà ici, j'ai une énergie cette semaine très 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 positive, surtout pour mes amis qui sont entrepreneurs ou peut-être qui veulent voilà, commencer une petite activité ou peut-être un petit projet voilà, en tant qu'indépendant. Donc ça va me parler ici d'évolution, de quelque chose qui grandit. Donc on peut parler également d'un projet qui, voilà, qui évolue peut-être d'une manière impressionnante. Alors c'est pas forcément, ça évolue vite, avec une vitesse grand V, mais c'est que ça évolue d'une manière remarquable et d'une manière peut-être aussi sûre, d'accord? C'est que ça évolue aussi dans le temps. Et on voit bien que ça va vous apporter quand même de l'argent, ça va vous apporter un petit quelque chose. Ça peut me parler également vraiment de, pourquoi pas pour certains d'entre vous, parce que dans le temps, ça peut vous accorder une notion de stabilité, du coup, ce projet-là. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, peut-être c'est quelque chose que vous allez décider justement de faire sur le long terme. C'est peut-être ça commencer comme une idée, comme un petit projet, et avec cette progression, peut-être que vous allez considérer justement l'évolution dans le long terme par rapport à tout ça. Je vois aussi qu'il y aura peut-être des investissements, des choses que vous allez faire sur cette semaine qui seront en rapport direct avec votre bien-être, avec votre santé. Ça peut être justement, pourquoi pas, une semaine dans laquelle vous allez commencer à peut-être organiser pour un prochain voyage, peut-être aussi voilà, pour avoir un week-end quelque part près de la nature peut-être, ou tout simplement ça peut être un voyage ou un petit déplacement, un week-end de bien-être, comme par exemple pourquoi pas pour faire du spa, voilà, pour aussi aller rejoindre quelqu'un, pour aussi peut-être faire une méditation, du yoga, certaines pratiques, pourquoi pas aussi avec une petite communauté, mais je vois qu'il y a quelque chose que vous allez faire sur cette semaine, ou vous allez avoir envie de faire sur cette semaine, qui aura justement des conséquences très positives sur votre bien-être, sur votre état d'esprit et surtout peut-être aussi le côté émotionnel, d'accord? Sinon, pour moi, vraiment, ça me parle d'argent, ça me parle d'un petit quelque chose qui rentre, ça me parle aussi de nouveaux projets qui prennent place, voilà, petit à petit, mais vraiment d'une manière sûre. Alors, le domaine qui ressort ici majoritairement, c'est qu'on a le excusez-moi, commercial, le domaine aussi peut-être qui par rapport à tout ce qui est enfant, tout ce qui est peut-être aussi social, le domaine social, et aussi pourquoi pas le domaine du bien-être, de la santé, de l'énergie. On peut parler aussi de médecine parallèle, on peut parler de tout ce qui est vraiment soins énergétiques, thérapeutiques, etc. etc. C'est peut-être ça peut vous intéresser. Hein. Voilà. Alors je continue. Alors ici, avec le 77 d'Aliaske, on a le 3 d'épée et on a la carte de l'argent. Alors le 3 d'épée sur l'argent, c'est vrai que c'est bien d'avoir cette carte-là en premier et pas celle-là, parce que ça peut me parler ici, en plus, ça rejoint en quelque part l'énergie du 5 de coupe, dans le sens où on peut se sentir un peu trahi, on peut se sentir un peu... si vous voulez, déçu, d'accord, par rapport à, bien sûr, à prendre avec certains degrés, bien entendu. On peut être déçu par rapport à une situation qui touche de l'argent, qui touche un investissement ou quelque chose de concret matériel. Je m'explique, peut-être, voilà, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous êtes censé recevoir votre argent sur cette semaine et pour X raisons, du coup, la personne, elle ne va pas peut-être honorer sa promesse. Donc ça peut être une déception pour vous, d'accord? Comme ça peut être aussi par rapport à cette notion d'entre guillemets d'échec, le cas là où par exemple vous avez mis de l'argent quelque part et finalement ça n'a pas abouti.
Peut-être aussi, ça n'a pas peut-être, ça ne vous a pas donné ou permis d'avoir bah, du coup la somme que vous cherchez, la somme ou le gain que vous désirez, d'accord? Je reste ici sur le matériel parce qu'effectivement, on a ici une carte d'argent. Donc apparemment, ça touche l'aspect matériel. Ça peut être aussi le cas, là où par exemple, admettons, je ne sais pas, vous cherchez à acheter quelque chose, peut-être aussi à vendre quelque chose aussi, pourquoi pas, et peut-être possiblement la vente ou l'achat, pour X raisons, ne va pas se faire sur cette semaine. Donc ça peut vous décevoir un peu, vous voyez. Donc on peut être sur cette énergie-là. Bon, on continue. Alors, on a ici avec l'oracle Élite Oracle qui est ma création. La première carte, on a ici le labyrinthe et la deuxième, on a l'abondance. En fait, c'est marrant parce que justement, l'abondance sur un premier plan, on va parler de financier. Et la carte du labyrinthe, ici, elle va me parler de quelqu'un qui se trouve un peu perdu. Donc peut-être on ne trouve pas une solution, on cherche quelque chose, on a besoin d'orientation, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. Ça peut être ici vis-à-vis justement d'une somme d'argent, vis-à-vis peut-être de l'abondance dans votre vie d'une manière générale. Peut-être vous essayez de manifester quelque chose de matériel, mais vous ne savez pas comment. Vous n'êtes pas peut-être aussi en accordance avec vos vibrations, justement. Et tout ça, ça peut vous remettre en cause, hein, d'accord? On peut être sur ça. Mais pour moi, encore une fois, je pense ici que c'est une situation qui reste plutôt... C'est vrai que ça peut poser un défi pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est une situation qui reste temporaire. Pourquoi? Parce que après, on retrouve cette abondance, hein, quand même, quand on parle d'abondance, c'est qu'on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas limité. Donc peut-être... Autrement dit, hein, je prends un exemple tout bête, voilà, admettons, au lieu de récupérer 1000 euros, vous allez récupérer 900, 800, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien récupérer, mais peut-être c'est pas exactement ce que vous cherchez, en tout cas pour cette semaine. Le reste, peut-être ça peut arriver la semaine prochaine, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on reste quand même sur une énergie d'abondance. Et après, encore une fois, en dehors de l'argent, donc ça peut être autre chose, hein. L'abondance, ça peut être des opportunités dans la vie, ça peut être aussi ces cartes-là, l'idée que finalement on a des opportunités, on a des choix à faire, donc on n'est pas bloqué, on n'est pas limité, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à se positionner, d'où le besoin de peut-être de demander conseil, de demander un signe de l'univers, de demander aussi à être guidé justement, d'accord, à prendre votre temps, hein, pourquoi pas, ça peut être une question de temps, c'est que peut-être vous, mes amis, en fait, vous créez de la pression, pour X raisons, mais la solution est dans le fait justement de s'accorder du temps. Voilà, accordez-vous le temps nécessaire sur cette semaine pour que vous puissiez trouver une issue ou gagner en perspective par rapport à ce qui vous bloque ou par rapport à ce qui vous tracasse en ce moment. D'accord ? Alors, encore une fois ici, une carte, en tout cas avec le Béline, ça peut nous donner un message en tout cas supplémentaire par rapport au matériel, financier, voilà, bien que ici, comme vous avez vu, avec les énergies générales, vous avez eu quand même des messages pour le financier. Donc avec la carte ennemie, donc pour moi, voilà, ça peut être par rapport à, alors je vous montre, excusez-moi. Par rapport à ça, justement, donc on peut être ici sur une énergie de déception, sur une énergie de trahison, d'accord, avec l'ennemi. Donc on peut être sur une rivalité, voilà, sur une énergie en général opposante. Donc quelqu'un qui s'oppose à vous, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Donc vraiment, pour moi, méfiance par rapport à cette semaine, surtout en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne les investissements, le financier. Apparemment, c'est pas tout à fait une semaine dans laquelle on peut avancer comme ça aveuglement, voyez, dans une situation financière, voilà. Donc prudence sur cette semaine. Donc peut-être laisser couler cette semaine-là et puis on va voir la semaine prochaine par rapport aux finances, vous voyez. Mais c'est pas une semaine dans laquelle voilà, on peut avancer comme ça aveuglement et sans trop être prudent. Donc prudence ici, mes amis, voilà, par rapport à tout ce que vous allez signer, tout ce que vous allez payer, voilà les transactions d'argent sur cette semaine. Allez, on va voir maintenant sur le côté sentimental. Alors, j'ai oublié peut-être de préciser, si vous êtes intéressé par acheter justement mon oracle, ma création, l'Élite Oracle, vous trouverez le lien en bas de cette vidéo justement, voilà, pour avoir accès à mon site internet, là où vous pouvez payer pour avoir justement votre exemplaire. Alors, pour l'amour, ici, on a la première carte, la carte de Céso.
On a l'énergie de la transformation avec le papillon et on a l'énergie féminine. Donc ici, on peut être justement dans une situation par rapport à une dame, hein, mais aussi si vous êtes la dame et que vous regardez la vidéo, bien sûr, ça vous représente directement à vous, à moins que vraiment vous êtes une dame aussi qui est intéressée justement, qui serait intéressée par être aussi avec une femme. Voilà, vous transposez les énergies, c'est pas ça le plus important, mais pour moi, on voit bien qu'on est face à une transformation au sein d'une relation. Et cette transformation, pour moi, ça peut être le cas là où ça a été déclenché suite à une séparation, suite à une rupture. Peut-être aussi il y aura un besoin de couper court avec ce qui ne fonctionne pas dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'on coupe la relation, mais pour certaines personnes, ça va représenter un besoin de se détacher de tout ce qui est négatif. Donc ici, il y a l'énergie de quelqu'un qui intervient dans sa faveur, dans le sens où on va couper avec tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est peut-être pose un défi, pose un problème, les énergies négatives, les énergies des personnes aussi négatives autour de vous, dans le but peut-être de vous retrouver, que ce soit avec quelqu'un ou tout simplement de vous retrouver d'une manière générale dans votre vie. On voit bien que c'est une période voilà, importante parce que quand on parle de transformation générale, c'est une période marquante. C'est une période aussi dans laquelle tout est possible parce qu'on détruit pour mieux construire, autrement dit. D'accord? Voilà. En tout cas, surtout ici, peut-être pour mesdames, hein, c'est une semaine transformatrice pour vous. C'est une semaine certainement de changement et c'est marrant hein, parce que regardez, là, je me rends compte, le mot-clé, hein, l'énergie principale de votre semaine, c'est le changement, la progression et l'évolution. Voilà. Donc on voit bien que ça aussi, ça peut être en rapport direct avec votre vie sentimentale, votre vie privée d'une manière générale. Voilà ici l'énergie de l'amour. Hein. Alors, maintenant, si vous avez bien une question, donc réfléchissez bien justement à votre question, mettez une pause sur la vidéo et puis on va découvrir tout de suite la réponse. Et maintenant, si vous n'avez pas une question en particulier, mes amis, c'est pas grave, ça peut être un conseil, ça peut être justement un message supplémentaire hein, par rapport à ce qu'on a vu. Allez, vous êtes prêts? On va découvrir la réponse. Alors là, franchement, je ne sais pas comment vous le décrire, mais votre tirage, pour la énième fois, une, deux, à travers cette carte-là, on a parlé de ça aussi, trois, et donc là, c'est la quatrième fois minimum dans laquelle on parle de changement. Regardez, ici, on vous dit de grands changements positifs dans votre vie. Cette transformation dont on a parlé, le changement et le progrès qui est là, les nouvelles perspectives, hein. Vous projetez dans votre avenir ici, regardez, apparemment, il y a quelque chose qui va se passer sur cette semaine. On est bien dans une phase de changement, dans une phase de mouvement, et pour moi, dans laquelle tout est possible, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, apparemment vous êtes face à une semaine importante dans votre vie. Tenez-moi au courant, en tout cas je vous remercie d'avance par rapport à vos likes, vos commentaires, vos partages et je vous dis merci à vous et je passe tout de suite du coup au troisième tirage. Allez, on va ranger tout ça rapidement pour laisser de la place au troisième tirage. Alors, donc, bienvenue à vous, mes amis, du coup, qui avez choisi le troisième tirage. Donc, c'est un tirage complet dans lequel on va voir des messages qui vont concerner plusieurs domaines de vie. Allez, on va commencer tout de suite par l'énergie principale. Et n'oubliez pas à penser bien à une question. On aura la réponse juste après. Allez. L'énergie principale, mes amis, on a l'énergie du soleil et des étoiles. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte d'espoir, c'est une carte d'énergie positive. Déjà, on peut s'attendre à une semaine positive, à une semaine prometteuse, à une semaine dans laquelle on retrouvera des énergies propices pour faire quelque chose, pour changer quelque chose, pour récupérer quelque chose, pour lancer aussi un projet, peu importe. Donc c'est une énergie ici, en tout cas on vous invite à bien l'utiliser. Cette énergie-là, ne la laissez pas passer sans rien faire mes amis, d'accord? Mais aussi c'est une énergie de guérison, d'espoir surtout. Hein. J'entends vraiment le mot espoir ici. On s'attend à quelque chose de très positif sur cette semaine. On continue du coup. Allez, on a le chevalier de bâton avec le tarot.
Et on a le 2 de coupe. Alors, waouh, clairement ici, on peut tout à fait, mes amis, être... Premièrement, ce qui me revient avec ces cartes-là, c'est vraiment l'énergie d'une rencontre. D'accord? Donc, on peut être ici tout à fait. Du coup, c'est peut-être ça, hein, finalement, ce qui vous attend. Surtout ici, quand on parle de soleil et des étoiles, pour moi, on a l'énergie de synchronicité. L'énergie des astres, l'énergie vraiment du timing divin. Il y a quelque chose qui est censé se passer sur cette semaine et ça peut tout à fait être cette belle rencontre. Parce que, je dis belle pourquoi? Parce qu'on a le 2 de coupe, pour moi, c'est une énergie de partage d'amour. On est vraiment ici sur des sentiments partagés. On peut être également sur des déclarations, sur un amour brûlant, sur un amour aussi, ça peut être alors attendez, je cherche le mot. Un coup de foudre, parce que ici, avec le chevalier de bâton, on a quand même l'énergie de rapidité. On peut aussi s'attendre à une rencontre peut-être lors d'un déplacement, si vous êtes déjà en déplacement sur cette semaine. Mais aussi, en dehors du sentimental, ça peut être une rencontre tout simplement profitable dans le sens où ça peut vous apporter un plus sur vos affaires, sur vos projets, sur votre domaine professionnel. Ça peut être aussi une relation, une connexion à l'étranger, d'accord, avec quelqu'un, peut-être parce que vous considérez une association, un partenariat, pourquoi pas, d'accord. Mais aussi, peut-être on peut s'attendre à des contrats, pourquoi pas, à des accords et des contrats. Allez, on va voir ici pour le domaine pro justement, démarche, vie active, projet, avec le petit Lenormand. Alors ici, on voit bien, mes amis, par rapport à une situation apparemment qui vous tracasse, qui vous gêne, peut-être aussi un manque d'argent, un manque de quelque chose au bout d'un moment, on voit bien que ça change. On voit bien que vous prenez de la hauteur, vous prenez ici de la distance par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle issue. Parce que peut-être il y a une perspective, parce que peut-être il y a une opportunité et parce que aussi finalement on aura un choix à faire. D'accord? Donc apparemment pour moi c'est une semaine très importante, très aussi décisive, d'accord, par rapport au projet, par rapport à peut-être aussi les associations, les contrats, les réponses, les démarches. Peut-être vous allez prendre la décision de changer de voie professionnelle sur cette semaine, ou vous considérez la possibilité de changement professionnel sur cette semaine. Mais on voit bien, en fait, vous faites tout ça parce que vous avez envie de changer de là où vous êtes, vu que on voit bien sur cette carte-là, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être le cas parce que vous êtes mal payé, par exemple, vous êtes maltraité. Vous n'êtes pas épanoui, tout simplement, et c'est une bonne raison pour changer, d'accord. Donc c'est pas uniquement ou toujours en rapport avec l'argent, vous voyez. Mais en tout cas ici, ce qui est bien, c'est qu'on prend une nouvelle direction, et j'ai l'impression que cette direction, elle va vous apporter quelque chose de positif, parce que regardez ici, justement, on parle de quelque chose qui se passe sous une bonne étoile, d'accord. Allez, on continue le tirage. Alors, avec le 77 d'Aliesquet, la première carte, on a les nouvelles, la communication, un coup de fil important et on a l'énergie du repos. Alors déjà, on peut s'attendre justement à une période de vacances, à une période de repos. Peut-être ici, on va communiquer des congés, des demandes de congés. Peut-être, voilà, vous allez commencer un peu à planifier pour votre année, pour... Peut-être, voilà, vous avez besoin, pourquoi pas, d'une période de pause. Très prochainement. Voilà. Ça peut être aussi, il y a l'idée peut-être là justement on a envie peut-être de trouver la sérénité et c'est peut-être on va la trouver la sérénité en communiquant des choses ou tout simplement en réduisant la communication avec quelqu'un en particulier. Je m'explique. On a besoin de se retrouver au calme. On a besoin peut-être aussi de se retirer un petit peu de la foule. Ça ne veut pas dire qu'on va plus communiquer, mais ça veut dire tout simplement, en ce moment, on a besoin juste de diminuer un peu les choses. Peut-être d'ailleurs, vous allez mettre, je ne sais pas moi, minimiser un peu les notifications que vous allez recevoir sur votre téléphone, des réseaux sociaux, voilà, parce que vous avez besoin de cette période. Vous avez besoin de retrouver du calme, peut-être de faire un travail d'introspection aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Mais aussi, ces cartes-là, elles peuvent déjà aussi me parler que au sein d'une relation, peu importe la nature de la relation, on peut s'attendre à un manque de communication. Et en fait, ici, le mot manque, c'est pas dans le négatif. Mais c'est vrai qu'on ne va pas échanger, excusez-moi, avec la même façon ou avec la même fréquence.
comme on a l'habitude de faire. Vous voyez, encore une fois, c'est pas du négatif, mais c'est votre choix à vous. C'est que vous avez besoin un peu d'espace, vous avez besoin du temps pour X raisons. D'accord? Allez, avec ici l'élite oracle, donc un petit mot en ce qui concerne l'élite oracle qui est ma propre création. Vous pouvez trouver cet oracle-là justement, si vous êtes intéressé bien entendu. Le lien est en bas de la vidéo, dans la description, voilà. Vous trouverez toutes les informations. Allez, donc ici le premier message c'est la réconciliation. Et c'est vrai, hein, c'est marrant parce que le 2 de coupe, j'ai oublié de le mentionner, c'est une énergie de réconciliation, de retrouvailles. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. D'accord? Donc ça peut être ici des nouvelles d'annexe. Et bien regardez aussi, en plus, c'est confirmé avec la stabilité qui pour moi justement c'est la stabilité, mais aussi le lien, un attachement, quelque chose qui tend vers le long terme, quelque chose ici qui prend forme, qui s'ancre dans la matière entre vous et une personne. Donc effectivement, on peut être ici sur une réconciliation sentimentale, voilà, bien que on verrait bien après les messages hein, pour le sentimental. Mais aussi, ça peut être une réconciliation professionnelle, une réconciliation peut-être avec quelqu'un dans votre environnement, pourquoi pas aussi familial. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, avec votre passé. Peut-être aussi une réconciliation avec un plomb, avec quelque chose que vous avez peut-être initié au bout d'un moment. Hein, et pour X raisons, peut-être que vous avez rompu, vous n'avez pas pu continuer. Et donc là, vous reprenez. Ça peut être aussi une habitude, par exemple. Vous reprenez une habitude, vous faites quelque chose voilà, que vous avez aimé faire, initier au bout d'un moment, mais pour X raisons, ça a été interrompu. Voilà. Et on voit bien ici avec la stabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui va tendre vers le long terme. Hein. On peut aussi, c'est marrant, je ne reçois pas toujours ce genre de message avec ces cartes-là, mais ça va me parler de quelqu'un qui retrouve du travail du coup. Donc ici, vous allez reprendre votre routine hein, en tant que salarié ou entrepreneur, peu importe, mais on voit bien que vous reprenez une activité. Et ça peut être d'ailleurs un CDI, hein, si on parle bien d'un contrat. Alors, on aura ici un message supplémentaire avec le Bélier qui sera en rapport ici avec tout ce qui est matériel, imprévu, tout ça. Alors déjà ici, regardez, on a l'énergie martienne, l'énergie de l'accident. Alors bon, l'accident, c'est une énergie à prendre bien sûr avec certains degrés parce que oui, ça peut parler d'un accident comme un petit accrochage, ce genre de choses, mais aussi ça parle vraiment de quelque chose qui est imprévu. Donc il y a une semaine dans laquelle on peut s'attendre vraiment à tout. D'accord? On peut s'attendre à des choses qui peuvent peut-être nous surprendre, nous choquer, que ce soit du positif ou du négatif, peu importe. Ça peut ne pas être en lien direct avec vous. Je m'explique, voilà. Malheureusement, bon voilà, on peut apprendre dans les réseaux sociaux, dans le journal que il y a quelque chose qui s'est passé dans un pays, peut-être, je sais pas moi, un tremblement de terre, des inondations, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça justement qui peut toucher quelqu'un d'autre, mais vous allez la prendre comme une nouvelle. Vous voyez, c'est que c'est pas quelque chose qui vous touche directement, mais quand même, ça peut vous impacter, ça peut impacter votre énergie, votre humeur, voilà. Mais il y a l'idée ici, justement, d'éléments de surprise, hein, d'éléments inattendus. Ça peut être aussi, dans certains cas, cette énergie-là, elle peut nous parler de notions de perte, hein, donc des pertes d'argent dans le sens des sorties d'argent, comme ça, inattendues. Je m'explique aussi, bon, quelque chose qui se casse dans la maison et voilà, il faut le changer, d'accord? Il faut peut-être s'il y a la possibilité de réparation, pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a de l'argent qui ressort ici d'une manière inattendue. Alors, on va voir maintenant les messages en ce qui concerne le cœur, le sentimental. Alors, la première carte, on a la protection, le soutien, le mariage aussi, hein, d'accord. On a également la guérison, l'équilibre, ça c'est bien. Et on a l'énergie de la chance. Alors bon, déjà premièrement, cette chance-là, elle me parle vraiment, en tout cas comment je la ressens, c'est dans le cadre d'une seconde chance. Je m'explique, tout à l'heure on a parlé de la réconciliation qu'on retrouve là aussi, hein, avec l'énergie de 2 de cœur. Donc on est bien vraiment ici face à une semaine dans laquelle on peut s'attendre à des retrouvailles, des réconciliations, peut-être aussi des compromis qu'on peut trouver entre vous et quelqu'un, que ce soit en amoureux ou en amical ou peu importe.
Mais il y a l'idée ici finalement de retrouver un équilibre, un terrain commun, un terrain d'attente aussi entre vous et quelqu'un. C'est peut-être dans le cadre d'une chance ou d'une seconde chance. On voit bien que c'est une relation qui sera protégée, on aura une notion de protection, mais vu qu'également cette carte-là, elle parle de mariage pour moi, donc on peut s'attendre à des communications, des dialogues autour de l'officialisation d'une relation. C'est peut-être d'ailleurs une réconciliation cette fois-ci pour de bon. Une réconciliation vraiment, comme on a vu tout à l'heure aussi, c'est marrant parce que voilà, ça fait écho également à ces énergies-là. Réconciliation qui va donner la stabilité dans le temps, qui va durer, d'accord? Donc si vous attendiez une réconciliation, mes amis, ça peut tout à fait arriver cette semaine. Après aussi, ça peut être le cas là où, voilà, on peut s'attendre à un couple qui s'officialise, le fait de passer à un autre niveau. Ça peut être ici vis-à-vis de cette rencontre que je suis en train de voir là. Donc peut-être vous sortez de votre vie de célibat pour, voilà, rentrer dans la vie de couple, voilà, la routine, etc., etc. On peut parler également de chance dans le sens où on peut s'attendre à une solution, à une ouverture, à quelque chose de positif qui se passe entre vous et quelqu'un. Allez, maintenant mes amis, si vous avez une question, en tout cas je vous laisse vraiment penser bien, penser à votre question. Si vous n'avez pas de questions, pas grave, donc ça peut être vraiment un conseil, un élément, une information supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu ici. Alors, est-ce que vous êtes prêts du coup? On va découvrir tout de suite la réponse. Alors, écoutez, on vous dit ici, mes amis, demeurez positif. Donc, restez positif sur cette semaine et surtout, hein, regardez, c'est une énergie d'espoir, hein, ce que je vous ai dit, hein, le soleil et l'étoile. Pour moi, c'est une énergie d'espoir, une énergie de positivité, de contemplation, vraiment. Donc ici, le message pour vous, mes amis, peu importe ce qui se passe sur cette semaine, peu importe aussi comment les choses sont pour vous aujourd'hui, demeurez positif, vous allez voir que les choses vont bien se passer. Parce que quand on parle de réconciliation, d'amélioration, c'est pas uniquement réconciliation voilà, entre deux personnes, mais aussi une amélioration parce qu'il y a une notion de rétablissement, un mieux-être. Donc il y a quelque chose qui s'est brisé, mais finalement il y aura une réparation, d'accord, une énergie réparatrice, d'accord. Donc demeurez positif, mes amis, sur cette semaine. Sur cela, du coup, on arrive à la fin de cette guidance. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine, mes amis. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.